Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Je suis en compagnie de Caroline Desormiers. Tu vas bien, Caroline? Ben oui, Stéphane, toi aussi, ça va? Ben oui, ça va. Première chose qu'on va se parler aujourd'hui, hein, évidemment, on a des élections, mais il n'y a pas juste des élections dans la vie. Exact. Il y a des villes qui distribuent, entre autres, un guide de citoyens. Donc, tu vas nous parler de ça en introduction. Exact. Bécancour lance son premier guide citoyen. La ville de Bécancour lance aujourd'hui son nouveau guide citoyen intitulé « Ma place ». À l'intérieur de cette brochure de style magazine, les Bécancourois trouveront toutes les informations utiles et pertinentes sur la panoplie d'activités et de services qui leur sont offerts dans leur municipalité. Le guide « Ma place » sera distribué par la Poste à tous les foyers de Bécancour pour cette première édition, et ce, dès aujourd'hui. Une version électronique sera aussi disponible en tout temps et mise à jour fréquemment sur le site Internet de la ville. Pour les années à venir, seuls les nouveaux arrivants le recevront. Les citoyens sont invités à le conserver à la portée de la main et de le consulter pour tout savoir, par exemple, au sujet de leur sécurité, des infrastructures récréatives ou de certaines réglementations municipales. Comment faire une requête, trouver des trucs et astuces pour la collecte de matières résiduelles, effectuer une demande de permis, prévenir les incendies, consulter un compte de taxes. Toute l'information se trouve au bout des doigts. On parlait de Bécancour, on parle de Sainte-Eulalie qui a eu une bonne nouvelle. Il y a eu un appel de projet qui s'appelait Transporter vert et qui était initié par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui visait à faire découvrir les projets de transformation de parcs de véhicules routiers des municipalités. Et dans ce cadre-là, les municipalités vont recevoir de l'aide financière, accompagnement pour la gestion de l'énergie. Et la municipalité de Sainte-Eulalie a eu une aide et tu vas nous en parler plus en détail. Sainte-Eulalie, une petite municipalité avec de grandes ambitions. Être, grandir et prospérer. Une devise des plus appropriées pour une municipalité résolument tournée vers l'avenir et souhaitant améliorer son bilan énergétique. Avec son plan de revitalisation, sa politique familiale, ses services de proximité diversifiés et son parc industriel en voie de développement, la ville de Sainte-Eulalie a le vent dans les voiles et cherche des façons d'innover pour attirer encore plus de citoyens et de citoyennes. L'accompagnement de Transporter vert prendra la forme d'une étude en efficacité énergétique pour 3 véhicules. Grâce à cette étude réalisée par un accompagnateur et une accompagnatrice ou une accompagnatrice en gestion de l'énergie et à un portrait précis de sa consommation énergétique, Sainte-Eulalie pourra prendre de meilleures décisions puisqu'elle aura tout en main pour évaluer son projet. Les coûts, les économies attendus, ainsi que les bénéfices environnementaux, économiques, sociaux et organisationnels. Il n'y a pas de petits projets en transition énergétique. Chaque action, chaque décision compte. Et lorsqu'on voit une municipalité comme Sainte-Eulalie préconiser une démarche d'électrification de véhicules, c'est très prometteur. Maintenant, on parle un peu d'éducation. Tu connais le collège Kiyuna? Oui. Qui était à Odanak. Oui, exact. On a eu une belle cérémonie récemment. On a diplômé, on a fait une cérémonie, une collation des grades. As-tu déjà eu une collation des grades, toi? Non. Moi, j'ai eu ça à l'Université Ah oui? Laval. Ben oui, je n'avais pas été à celle de mon bac, mais quand j'ai eu ma maîtrise, c'était dans un grand... on avait transformé un immense gymnase là, en salle de réception. Wow. Puis là, tu es appelé en avant. Puis là, le recteur te donne ton diplôme, C'est tout très ça. officiel. Oui, ma mère était bien contente que je sois là, tout ça. Donc, j'ai été... Mais collation des grades, en passant, il n'y a pas de lunch. Ah non, il n'y a pas de lunch. Mais non, moi, je m'attendais à cette collation, oui. mais c'est pas le même sens. Ah. Donc, on a souligné à l'Institut Kiona la résilience, la détermination et la réussite de ces 46 diplômés des cohortes 2021, 2022. Et c'était la 8e fois qu'on faisait une cérémonie de reprise. Évidemment, on a dû sauter des années avec la pandémie.
Fait que là, on en a profité. Et ces diplômés-là évoluaient au sein de différents programmes collégiaux, sciences humaines, profil Premières Nations, éducation spécialisée, contexte autochtone, coordination d'événements, travail administratif, arts, lettres et communication, option cinéma et option langue d'une Première Nation. Et on sait que Kiona est la seule institution postsecondaire au Québec. Et on est chanceux, c'est chez nous qu'on a ça. C'est un beau geste d'affirmation, ça. Moi, je trouve d'avoir un établissement postsecondaire qui s'adresse aux Autochtones, quoique on peut y aller même si on est alloctone. Tout à fait. Oui. Les Allochtones sont aussi les bienvenus et peuvent s'inscrire aux différents programmes. Oui, et dans le fond, on voulait faire par ça démocratiser l'accès à l'enseignement postsecondaire pour les membres des Premières Nations. Et vu que tu demeures à Danac, est-ce que tu en croises parfois des étudiants? Mais oui! Oui, parce que c'est pas nécessairement tous des Abénakis qui vont à l'école là. Il y a des gens qui viennent du Nord québécois. Oui, tout à fait. Puis il y a aussi des Allochtones, comme on vient juste de le mentionner. Oui. Et puis, la plupart des gens habitent les résidences qu'il y a à l'entrée sur la réserve. Ben oui. Puis c'est ça, ils sont bien là. Oui. Et c'est maintenant 151 diplômés qu'on a eu depuis la naissance de Kiona en 2011. C'est merveilleux. Bravo. Bravo à toute l'équipe. Bravo aux étudiants. Puis surtout dans un contexte de pandémie. C'est vrai à Kiona, mais c'est vrai aussi dans toutes les écoles. Les gens qui ont persisté et ont été capables de chercher un diplôme dans un contexte qui n'était pas évident. Moi, je lève mon chapeau. Tout à fait. Parlant tourisme, embellir les environnements, ça peut être un attrait touristique, mais justement, Nicolet a profité du Festifeu. T'as-tu été au Festifeu? J'ai pas passé par le Festifeu, mais j'en ai entendu bien parler. Très original. C'est dans le fond, on découvrait des sauces piquantes, c'est ça? Un exact. peu, entre autres. Il y avait plein d'activités, mais c'était pour les amateurs. Moi, je suis pas très piquant. Es-tu piquante, toi? Du tout. Non. Du tout. Je peux pas endurer ce qui est piquant. Bon, mais c'est pas grave. Il y a du monde qui aime ça, puis je suis sûr qu'on y aurait trouvé notre compte. Donc, on a profité de cet événement-là pour dévoiler une banderole à la place du 21 mars qui a été fait par l'artiste nicolétain Maxime Charland. Celle-ci représente la grande incendie du centre-ville du 21 mars 1955. Je cite Geneviève Dubois. On y voit des découpures de journaux de l'époque ainsi qu'un phénix qui représente bien que Nicolet a pu renaître de ses cendres. C'est important pour le conseil municipal de combler l'espace en attendant un nouveau projet, a souligné la mairesse Geneviève Dubois, qui était accompagnée pour l'occasion de la conseillère municipale Caroline Aubin, qui est la présidente du groupe de travail sur le centre-ville et aussi le conseiller municipal Denis Jutras, responsable des fêtes du 350e, était là. Je vous parle, tu vas nous parler de la municipalité de Manceau qui adhère au programme Fleuron du Québec. On découvre ça. La municipalité de Manceau adhère au Fleuron du Québec. C'est avec une grande fierté que la municipalité vous annonce son adhésion au programme des Fleurons du Québec. La classification horticole des fleurons, de 1 à 5 fleurons, constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la municipalité s'engage dans un processus d'amélioration continue du cadre de vie de ses concitoyens et cherche à mobiliser la population autour d'un projet commun d'embellissement de paysages. Nous nous sommes préparés avec enthousiasme à recevoir au cours de l'été 2022 la visite des classificateurs de Fleurons du Québec. Ceux-ci ont visité 60% de notre territoire et évalué les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Au cours des prochaines semaines, prochains mois, la municipalité recevra sa classification officielle. Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtelière, les fleurons du Québec peuvent être affichés aux entrées municipales. Au-delà des retombées économiques attendues, les fleurons du Québec sont une source de fierté pour tous, car ils témoignent du dynamisme de notre municipalité et de sa population. Ayant tout juste célébré son 16e anniversaire, le programme de classification horticole des Fleurons du Québec a connu un succès immédiat et suscite un engouement croissant. Il regroupe aujourd'hui 338 municipalités dans toutes les régions de la province et rejoint plus de 43% des citoyens québécois.
Pour découvrir les municipalités fleurons en images et tout savoir sur les fleurons du Québec, visitez le site internet www.fleuronduquebec.com. On a parlé de Manceau, maintenant on va parler de Woolinac et de Odanak aussi, l'entreprise Niaka. Est-ce que tu connais Niaka? J'ai entendu parler des fondatrices, oui. Valérie Laforce et Mégane Hébert-Lefebvre, deux jeunes entrepreneurs abénaquises très dynamiques et qui ont entre autres une entreprise qui s'appelle Niaka, qui est spécialisée dans la production, les communications, aussi le graphisme. Très beau ce qu'ils font. Et une des deux va être à la télévision, pas à Télécœur, une autre, parce que il n'y a pas juste Télécœur dans la vie. Il y a UniTV. Il y a une nouvelle émission jeunesse qui est là. Cette émission souhaite donner la parole aux jeunes de 12 à 25 ans et ils ont ciblé des jeunes francophones qui se démarquent par leur engagement exceptionnel, leur action inspirante, le fait qu'ils sont complètement eux-mêmes fiers et impliqués. C'est une série qui va compter 10 épisodes et un de ces épisodes-là va être dédié à l'entrepreneuriat et on a sélectionné Mégane Hébert-Lefebvre qui va être là. Et le tournage a eu lieu le 5 août dernier à Woolinac. Fait qu'on va vous dire ça, là, à Nuit TV. On encourage les belles réalisations, même quand elles ne sont pas chez nous. Donc, c'est ça. On se rappelle donc, c'est ça. Niaka est une agence spécialisée en graphisme, logo, identité visuelle, dépliant, affiches publicitaires, site web et même projet d'exposition. On appelle ça une agence créative. J'aime ça, moi. Agence créative. Ça laisse place à toutes sortes de projets. Oui. Puis c'est, comme on le disait, c'est très beau ce qu'ils font. Maison et atelier Rodolphe Duguay, tu as eu l'occasion de t'y rendre pour des tournages. Très beau lieu. Oui. Et savais-tu qu'il y avait des soirées de poésie? Ah oui? Oui, on peut aller là. Ça se passe les soirs à 18h30, à micro ouvert. On peut venir réciter des poèmes de Son Cru ou de d'autres auteurs. Donc, des fois, on a écrit quelque chose qu'on voudrait le faire savoir. Peut-être une belle option d'y aller. Quelques poèmes de l'écrivaine Jeanne Larchevêque seront récités par des voix magnifiques également. Et ça se tient 23 décembre. Pas 23 décembre, ça c'est une chanson de Beau Dommage. 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre. On va pas être là. Donc, on peut, oui, réciter, mais j'ai l'impression qu'on peut juste aller assister si on veut. Puis là, dans l'élan du moment, se laisse aller. Un envolé lyrique. On parle toujours dans le domaine de la culture. Tu nous parles, Caroline, de la Bibliothèque centrale de Bécancour. Exact. La Bibliothèque centrale de Bécancour lance sa nouvelle programmation automnale. La ville de Bécancour invite d'ores et déjà la population bécancouroise à s'inscrire aux animations de l'automne qui seront présentées par la Bibliothèque centrale de façon hybride, en présence et en virtuel. Enfants, adultes et aînés pourront se divertir ou s'informer sur différents sujets. Les enfants, tout particulièrement pour les 7 à 12 ans, pourront célébrer l'Halloween avec un atelier de crayon 3D, tandis que les 4 ans et plus, accompagnés d'un parent ou d'un grand-parent, useront de créativité en réalisant une mosaïque de céramique de petit format. Dans le cadre des Journées de la culture, petits et grands pourront créer leur arbre de vie porte-bonheur, assister au spectacle du rhume du Père Noël ou à l'heure du conte. Les adultes ne seront pas en reste puisqu'ils auront l'occasion de découvrir des recettes de biscuits de Noël, déguster des vins pour les fêtes, apprendre à accompagner les enfants dans le développement de saines habitudes numériques et comment vieillir en préservant sa mémoire. Les ateliers numériques sont de retour cet automne. Ouverts à tous, ces ateliers visent à acquérir les compétences nécessaires afin d'employer efficacement et en toute confiance les outils technologiques et l'Internet. Profitez de votre passage à la Bibliothèque centrale pour découvrir les expositions en art visuel mettant en vedette les œuvres de Denise Hubert du 18 septembre au 30 octobre et de Carole Joseph du 6 novembre au 18 décembre. Pour obtenir plus de détails sur les activités, visitez bécancour.net. L'inscription est obligatoire et pour vous inscrire, vous devez réserver votre place par courriel à l'adresse bibliothèque@ville.bécancour.qc.ca.
Un lien pour participer aux activités virtuelles vous sera envoyé par courriel. Un nombre limité de participants pour chaque activité, alors faites vite. On tombe maintenant dans le domaine communautaire, un appel du CIUS, on appelle à la population. On demande des gens qui pourraient devenir, d'une certaine façon, héberger des enfants et des adolescents. Donc, on demande, vous souhaitez consacrer du temps et de l'énergie à faire une différence positive dans la vie d'un jeune, que vous viviez seul, en famille ou en couple. Ce projet est possible selon vos désirs et vos capacités. Vous pourriez accueillir un ou encore plusieurs enfants ou adolescents. Vous demandez peut-être quels sont les critères respectés, qui sont ces enfants, quel soutien vous sera offert ou comment procéder pour manifester votre intérêt à vous inscrire. Bien, on va avoir des séances d'information, dans le fond, pour devenir famille d'accueil. Je ne sais pas si c'est ça le terme, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Donc, on peut aller sur le site web du CIUS Centre du Québec. Je vous parle aussi du réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, qui offre du soutien aux parents de personnes victimes d'exploitation sexuelle. Donc, on est à la recherche de parents qui seraient intéressés et disponibles à participer au groupe d'intervention et d'entraide qui prendra forme au cours des prochaines semaines. On parle de rencontres hebdomadaires pendant 12 semaines dès l'automne. Et il est ouvert à tous les parents du Québec, puisque les rencontres se tiendront virtuellement. Entre autres, les rencontres permettront aux membres de comprendre ce qui arrive à leur enfant et d'échanger avec d'autres parents dans leur situation. Les intervenantes qui animeront les rencontres aideront les parents à identifier des moyens pour faire face aux impacts de la situation, en plus de les outiller pour bien soutenir leur enfant dans l'épreuve. Le CAVAC souhaite offrir aux participants un espace pour briser l'isolement et favoriser une reprise de pouvoir face à une situation de victimisation vécue. Et c'est confidentiel et gratuit. Et on peut appeler au 514-277-9860, poste 2020. Donc, le 514-277-9860, poste 2020. As-tu déjà participé à des rallyes automobiles, toi? Oui, une fois. Ben là, explique-moi. Là, moi, je sais jamais. Moi, je connais le rallye, les courses, tu sais, les courses de rallye, mais un rallye automobile, c'est quoi? Tu te promènes en auto? Oui, exactement. C'est en voiture qu'on se promène. On va à notre premier point, on cherche des indices, on trouve l'énigme ou peut-être des fois, on a besoin d'une calculatrice, d'un dictionnaire. Et puis, cet indice-là va nous permettre de nous rendre à notre autre destination. Et ça se déroule comme ça jusqu'à la fin de chacune des épreuves. Et puis, c'est en auto parce que souvent, on parcourt plusieurs kilomètres. Quoi qu'on pourrait faire un rallye à pied, mais celui dont je vais te parler se fait en automobile. C'est dans le cadre du 350e de la ville de Nicolet. Le milieu communautaire, très présent, engagé dans la communauté, souhaite s'inscrire dans les festivités en y ajoutant sa couleur. Un circuit dans la ville de type rallye automobile sera proposé à toute la communauté. Ça se passe le 16 octobre 2022, de midi à 16 h. Et le départ des véhicules se fera au parc Marguerite-Jouville. Donc, ça coûte 5 $. C'est tellement intéressant parce que dans la voiture, on peut être de 1 à 4 ou 5 personnes. Tout le monde peut y participer. Oui, puis on peut se rendre sur le Facebook de la Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska, le lien pour s'inscrire. Et tout au long du parcours, comme tu mentionnais, on cherche des choses, les participants ont la chance de découvrir la mission du milieu communautaire en s'arrêtant à une vingtaine d'endroits. C'est pas un petit rallye. C'est un vrai de vrai. Une activité de clôture, soit le développement d'une murale du milieu communautaire sera proposée à la fin du parcours. Donc, on va Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska sur Facebook pour participer à ce rallye qui va avoir lieu le 16 octobre. On espérait qu'il va faire beau. Mais quoi, tu es en auto? Oui, c'est ça. Mais c'est toujours plus agréable quand il fait beau. Je te parle aussi dîner communautaire. Vous avez ça au Danac, des repas communautaires. Mais il y en a aussi dans différents endroits, dont la municipalité de Manceau. Et les dîners communautaires sont en fait de retour. J'ai vu ça, la phrase sur le Facebook de Manceau. Le « enfin » me dit peut-être qu'on n'a pas eu pendant COVID. Ça peut être une hypothèse assez probable. Puis là, on est content. On recommence. Ça se passe tous les deuxièmes mercredis de chaque mois. Et de septembre 2022 jusqu'à mai 2023. Et ça se passe au centre communautaire de Manceau. Et le but, c'est d'échanger, s'amuser, s'informer autour d'un bon repas chaud.
servi sur place par un service de traiteur et c'est seulement 15 $ pour le repas. Fait qu'on a une belle activité et on peut réserver sa place en appelant au 819-288-5533 poste 4. 819-288-5533 poste 4. Donc, on dit, on souhaite avoir le plaisir de rencontrer et d'échanger avec vous. Je vous parle maintenant de la SADC qui offre à nouveau du mentorat pour les entrepreneurs. Donc, coordonné par la SADC, comme je mentionnais. Le service de mentorat est destiné aux entrepreneurs et aux gestionnaires qui souhaitent être accompagnés par des gens d'expérience et soucieux de la réussite des mentorés. Donc, on a cette cellule de mentorat qui vous est offerte aux entrepreneurs. Donc, cet accompagnement-là peut permettre, entre autres, de valider ses décisions. Parce que des fois, on prend des décisions d'entreprise, puis là, d'avoir quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience que soi, ça peut être une bonne idée. Deux têtes valent mieux qu'une. Hein? Moi, j'ai une grosse tête, mais des fois, deux têtes, ça vaut mieux. Aussi, être soutenu dans les recherches de solutions, améliorer ses compétences pour se démarquer. Donc, c'est à ne pas manquer. Ils ont plein de programmes d'accompagnement à la SADC. On peut les trouver facilement. SADC, Nicolet Bécancourt, si je me rappelle bien du nom. Et il y a toujours le mentorat individuel, une approche personnalisée. Ça peut être intéressant aussi. On se renseigne auprès de Valentine Roche. C'est-tu beau, ça? Oui, c'est beau. Valentine. J'espère que ça fête le 14 février. Quoique, moi, j'ai un ami, Mathieu Lebeau, qui est né le 14 février. Moi, mais ils ne l'ont pas appelé Valentin. Dommage. Ah, c'est ça. Donc, on peut se renseigner auprès de Valentine Roche, conseillère en développement et coordonnatrice du mentorat pour entrepreneurs à la SADC Nicolet Bécancourt, 819-233-3315, poste 223. On parle maintenant de sport, de hockey en particulier. Moi, je t'en manque. Là. Je t'en manque. J'ai hâte de voir du hockey, ma belle Caroline. Et là, on a évidemment le Canadien de Montréal qui va commencer. Et j'étais dans une quête, moi, en lien avec le Canadien de Montréal. Samuel Montembeault, notre glorieux de Sainte-Gertrude. Oui. Là, moi, j'avais des cartes de lui avec les Panthers à Floride. Et pour la première fois, il y a une série de cartes de hockey que Samuel Montembeault est dedans. Et là, j'achète des boîtes, des paquets pour avoir des Samuel. Et j'en ai trouvé. Et j'en ai donné à sa maman une carte, ainsi qu'à l'ancien maire de Bécancourt, Jean-Guy Dubois. Fait que là, puis là, les autres vont venir agrémenter ma collection. Parce que j'ai une belle collection. Je ne suis pas sûr de me demander, c'est beaucoup de plaisir. Tu l'as fait signer ta carte? Pas celle-là encore. Je vais en faire signer une, mais pas la nouvelle. Peut-être une autre. En tout cas, je vais regarder mon cartable. J'ai comme une stratégie. Là. Mais Samuel, qui est très accessible d'ailleurs, fait que je suis sûr qu'il va être content de me signer mes cartes. Club de hockey senior de retour à Saint-Léonard-d'Aston. On a eu du senior à l'époque du Bigfoot de Saint-Léonard-d'Aston. Mais là, on avait une équipe qui jouait à Saint-Pierre-les-Béquets, qui déménage à l'Aréna Centre Richard-Lebeau, le Gentilly-Ford. Donc, on va amorcer les activités avec un camp d'entraînement qui a eu lieu le 9 septembre dernier, où les joueurs qui souhaitaient faire partie de l'équipe étaient présents. Et là, on va avoir la saison qui commence, mais pour que ça aille bien, cette saison-là, une équipe senior en région, ça marche avec des bénévoles, Caroline. Mm-hmm. Donc, si on a des gens qui seraient intéressés à donner du temps lors de soirs de match, vous pouvez contacter Danny Paré ou Éric Archambault ou aller sur la page Facebook du Gentilly-Fort de Nicolet. Pour ceux qui voudraient s'adonner au patinage artistique, excusez-moi, on a un club de patinage artistique, Drummondville, qui a une section au Saint-Léonard-d'Aston, au centre Richard-Lebeau. Donc, on a une ambiance qu'on dit conviviale où les apprentissages sont encadrés par des instructeurs d'expérience. C'est une véritable opportunité de découvrir les joies du patinage à 2 pas de chez soi. Moi, je n'ai même pas d'excuse, je peux y aller à pied. Puis là, ça fait drôle, la patinoire à Saint-Léonard, l'aréna, la glace, c'est commencé, là. Fait que tu arrives à l'aréna en gogoune et en short. C'est particulier. C'est comme les joueurs qui jouent en Floride dans la Ligue nationale, ça. Donc, on a des cours de patinage artistique tant pour les débutants que les plus avancés. Même qu'on a des cours de patinage pour les adultes. Donc, on peut se renseigner via le club de patinage artistique de Drummondville. On a aussi dans notre région de la balle rapide et on a eu il y a quelques semaines à peine la conclusion de la saison de la Ligue de balle rapide mineure du centre du Québec. Et tu nous en parles, ma chère. Exact. Toute une fin de semaine de balle rapide au stade municipal de Sainte-Eulalie.
Les séries de fin de saison U10, 11, 12, 13 et U14, 15, 16, 17 de la Ligue de balle rapide mineure du Centre du Québec se tenaient récemment au domicile des Pirates de Sainte-Eulalie. En saison régulière, en U10, 11, 12, 13, les Pirates de Sainte-Eulalie ont dominé le classement avec une fiche de 11 victoires et d'une défaite, suivie de près par l'Express Blanc de Saint-Léonard d'Aston. Dans la catégorie U14, 15, 16 et 17, nous avons assisté à une domination des Expos de Saint-Wenceslas qui ont remporté le championnat de la saison régulière avec une fiche de 11 victoires et une défaite. D'entrée de jeu, jeudi soir, sous une chaleur intense, les participants ont assisté à des jeux défensifs de qualité et de frappe autoritaire. Les équipes devaient s'affronter dans une formule de tournoi gagnant-perdant. En catégorie U10, 11, 12, 13, l'Express Blanc de Saint-Léonard d'Aston a vaincu in extremis les Pirates de Sainte-Eulalie 4-3. Émile Guévin, grâce à un circuit intérieur de 3 points, avait brisé l'égalité de 1-1 en quatrième manche pour permettre à son équipe de prendre les devants 4-1. À la dernière manche, les Pirates ont amorcé une nouvelle remontée grâce à un circuit intérieur bon pour 2 points d'Eliott Coupal. À la fin de cette dernière manche, les Pirates avaient un coureur au 3e but et 2 retraits, mais l'artilleur Alexis Guévin a réussi le dernier retrait pour propulser l'Express Blanc en grande finale. Dans l'autre demi-finale de cette catégorie, le pointage étant de 0-0 en quatrième manche lorsque Saint-Léonard Blanc a marqué 4 points pour prendre les devants 4-0. Il y a eu une tentative de remontée de l'Express Vert en 5e manche, mais l'artilleur Jean-Simon Doucet a réussi à contenir l'adversaire pour emmener son équipe en grande finale. En grande finale, les nombreux spectateurs croyaient l'issue du match scellé en vertu du pointage de 9-1 favorisant l'Express Blanc. Il ne fallait pas compter Saint-Léonard Blanc vaincu alors qu'ils ont fait, à la 5e manche, une remontée spectaculaire de 7 points avec un coureur en position de marquer à la dernière manche. Finalement, l'Express Blanc a réussi à contrer l'adversaire en remportant le match et le titre de champion des séries éliminatoires. Dans la catégorie U14, 15, 16, 17, les Expos de Saint-Wenceslas, qui n'avaient connu qu'une défaite en saison régulière et remporté le championnat de la saison, ont disposé de Dave-Louisville au compte de 10-3 dans la première demi-finale. Dans l'autre demi-finale opposant les Coyotes du Centre du Québec à l'Express de Saint-Léonard d'Aston, victoire de l'Express 6-1 en grande finale profitant des erreurs défensives de l'Express. Les Expos de Saint-Wenceslas et l'artilleur Jérémy Martin se sont assurés du titre de champion des séries en signant une victoire 4-3 malgré une remontée tardive de l'Express. La Ligue de balle rapide mineure du Centre du Québec tient à souligner l'excellent travail du groupe d'arbitres sous la gouverne de Stéphane Boivin. Les trophées Guy Beauchesne remis à l'arbitre de l'année a été attribué à Mathieu Giroux. Les nombreux spectateurs présents lors de cette fin de semaine ont assisté à des matchs de grande qualité, de la balle rapide à son meilleur. La Ligue de balle rapide mineure du Centre du Québec est en pleine expansion. Nous constatons la progression évidente des athlètes, principalement due aux formations, aux cliniques offertes et à la qualité des entraîneurs qui œuvrent dans la Ligue. 21 joueurs de la région ont été membres des équipes du Québec qui ont participé à différents championnats canadiens ou aux Jeux du Canada, démontrant bien l'excellent calibre de joueurs qui évoluent dans cette ligue. Toute organisation intéressée à intégrer la Ligue peut contacter Jean-Yves Doucet au 819-461-0686. Sur ce, je vous remercie de votre écoute de ce bulletin de nouvelles et on se dit à la prochaine.